À la une de cette édition, le coût d'envoi d'un projet agricole dans la boucle du Mouhoun, modernisation, innovation et surtout intensification agricole sont les maîtres mots du projet. En chiffres, ce sont plus de 9 milliards d'investissements, 2000 hectares irrigués et plus de 20 000 producteurs concernés. 5 hectares pour offrir aux déplacés internes un site plus commode à Kaya, le geste de Nabakom du San Matenga et qui devrait permettre de désengorger les sites existants. La remise officielle du terrain à suivre dans quelques instants. Pour sa réélection et par anticipation, Donald Trump a voté ce samedi à 10 jours de l'élection présidentielle. Comme lui, ils sont plus de 55 millions d'Américains à voter par anticipation et pour beaucoup par crainte du coronavirus. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal dans la cité des Banquis où a été lancé le projet de développement agricole de Dankoumana, un projet de plus de 9 milliards de francs CFA et qui a pour maître mot modernisation, innovation et intensification agricole, sans oublier l'accès des producteurs aux intrants et au marché. De Dédougou, le compte rendu de Yves Rwamba et Aïcha Dianda. 9,7 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour la mise en œuvre du PEDA, le projet de développement agricole de Dangoumana. Le village de Dangoumana relève de la vallée du Sourou qui couvre les provinces de la Kossi, du Nayala et du Sourou. Ce projet va permettre de booster l'agropole du Sourou selon le chef de département en charge de l'agriculture. Ce programme-là va permettre de réaliser une grosse station de pompage qui va permettre l'irrigation de 2000 hectares. Il va permettre également de pouvoir former plus de 20 000 producteurs et leur faciliter l'accès au marché, l'accès aux intrants et faire en sorte que la zone de l'AMVS soit véritablement un agropole. Avec le PEDA, les producteurs vont produire constamment sans dépendre de la saison des pluies. J'aurais constaté que les projets de l'ancienne génération mettent l'accent sur la production en occultant l'aspect en aval. Donc nous, aussi bien on va intensifier la production, on va intervenir dans la transformation, la commercialisation des produits agricoles, ce qui va créer une valeur ajoutée pour les produits que les producteurs vont disponibiliser. Le projet de développement agricole de Dangoumana est financé par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Il va durer 5 ans. De l'efficacité et de la fiabilité des données, surtout un meilleur maillage du territoire, le Centre météorologique du Burkina vient de bénéficier de 6 nouvelles stations, des stations financées par la République fédérale d'Allemagne et le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique. La remise des stations avec Souleymane Sanou et Marguerite Douagnou. Au nombre total de 6, ces stations météorologiques sont installées dans différentes localités. Elles pourront désormais, à travers leur dispositif, capter les informations météorologiques, les enregistrer et les envoyer de façon automatique selon le donateur et au directeur général de l'ANAM de traduire sa satisfaction. Toute bonne prévision part d'un bon système d'observation. C'est vrai que nous avons déjà un réseau de stations assez étoffé, mais pour être plus efficace, nous devons affiner notre système d'observation. Un don qui vient renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Des stations météorologiques dont l'usage recommande soins et beaucoup de sécurisation. Il faut donc compter sur les futurs utilisateurs. Nous leur demandons en tout cas de bien prendre soin fermement de ces matériels et de ces équipements. Et parce que c'est des équipements assez sensibles qui ont besoin vraiment de soins, qui ont besoin d'être sécurisés pour que vraiment ces matériels puissent contribuer efficacement, en tout cas, aux observations météorologiques sur le plan national. L'Allemagne soutient le Wascal avec des appareils pour monitoriser le changement climatique. Comme nous observons que la région et le Burkina restent un des premiers pays affectés de ce changement climatique. Et dans ce contexte, on restera à côté de nos amis burkinabés. D'une valeur de 39 millions de francs CFA,
Ces stations météorologiques sont offertes par Ouachkal à l'Agence nationale de la météorologie burkinabé pour améliorer les dispositifs du Centre météorologique du Burkina Faso. Lancement à Bitou d'un projet qui a pour cible les éleveurs qui ont subi et continuent de subir les effets de la double crise sanitaire et sécuritaire. À ces éleveurs, le ministère en charge des ressources animales et le réseau d'appui au pastoralisme Recopa offrent des vivres, des aliments pour bétail et des vaccins. Konson Koulibaly et Tanga Kafando. C'est une sobre cérémonie qui consacre le lancement du projet d'assistance aux familles d'éleveurs bloquées lors de leur transhumance dans les frontières du fait du Covid-19 et de l'insécurité. Un projet initié par le gouvernement burkinabé, financé par Bilital Morobé et mis en œuvre par Recopa, le réseau de communication sur le pastoralisme. Nous avons en tout cas essayé au niveau gouvernemental de développer la situation afin qu'ils puissent retourner sans heure au niveau de leur base pour continuer à mener leurs activités. Et nous avons également au niveau gouvernemental, suite au discours du président du Faso du 2 avril, nous avons pu mobiliser des aliments de bétail et de la vaccination gratuite pour accompagner les éleveurs. Et nous avons appelé des partenaires à nous appuyer le gouvernement. Avec des vivres pour les familles et des vaccins pour les animaux, ce sont des centaines d'éleveurs qui verront leur situation s'améliorer en espérant que la crise sécuritaire et la crise sanitaire trouveront bientôt solution. Nous vivons une situation d'insécurité aujourd'hui et que avec la maladie du Covid-19 aussi qui est venue fermer tous les marchés de bétail et que dans la transhumance il faut vendre des animaux et ces éleveurs ne pouvaient plus vendre des animaux. Et avec l'insécurité, ils sont incapables de rejoindre leur zone de départ, donc ils sont restés bloqués au niveau de ces frontières. Donc on est arrivé pour les soulager un peu. Profitant de l'occasion, les éleveurs ont posé à leur ministre de tutelle des préoccupations, notamment les tracasseries routières dont il fait l'objet sur le chemin de la transhumance. Aux déplacés internes de la région du centre-nord, Nabakom offre 5 hectares, un terrain pour offrir un site plus commode et surtout désengorger ceux existants. Une acquisition faite grâce au plaidoyer de plusieurs partenaires humanitaires. Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un terrain de 5 hectares au profit des personnes déplacées de la ville de Kaya. Le geste est du Nabakom de San Matenga. Ce terrain va permettre de désengorger les différents sites de déplacés et contribuer à l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Le donateur du jour invite alors les bénéficiaires à une cohabitation pacifique sur ces sites. Les déplacés sont nos frères. Nous estimons qu'ils sont venus chez eux. Il est de notre devoir de trouver un espace pour eux, pour qu'ils puissent habiter. Chacun doit travailler à vivre en parfaite symbiose avec son frère pour que nous puissions avoir un bon exemple de cohabitation, de cohésion sociale dans ce site Ouayalré. Cette cérémonie de remise des terrains est l'aboutissement d'un long processus et les différents acteurs se réjouissent de cette initiative. Nous sommes très contents pour ce terrain qui nous est offert. Nous remercions le Nabakom de San Matenga et tous les acteurs qui ont œuvré à l'aboutissement de cette initiative. Seul Dieu le rendra au centuple. Nous avions des fonds pour ériger des abris, mais on ne trouvait pas de terre. Compte tenu des difficultés de la situation de terre que vous connaissez, je pense, mieux que moi. Donc cela aujourd'hui, pour nous, c'est une joie immense parce que nous avons au moins résolu ces problèmes et maintenant nous devons passer au travail. Le Nabakom de San Matenga appelle donc toutes les bonnes volontés, surtout les propriétaires terriens, à venir en aide à ces personnes qui ont fui leur maison à cause des attaques terroristes. Retour à Ouagadougou où le nouveau code des investissements et les procédures d'obtention des agréments ont fait l'objet d'échanges entre l'Agence burkinabé des investissements et les acteurs du secteur privé. Il s'agissait de déceler les opportunités offertes par le code pour en tirer meilleur profit, nous disent Césaire Carrefour et Oumou Sissé. Pour amener les investisseurs étrangers, nationaux et de la diaspora à investir au Burkina Faso, un nouveau code des investissements est adopté en 2018. Un code qui offre de nombreuses opportunités mais pas suffisamment connu et exploité par le monde des affaires.
D'où l'importance d'initier des cadres d'échange avec le secteur privé et les investisseurs potentiels afin qu'ils puissent tirer meilleur profit des efforts d'accompagnement du gouvernement. Dans la phase justement d'installation, donc de mise en place de l'outil de production, l'entrepreneur qui a obtenu l'agrément au cours des investissements obtient un certain nombre d'abattements au niveau des charges des taxes douanières. Dans la phase également d'exploitation, toujours en fonction des régimes, les entreprises bénéficiaires de cet agrément bénéficient d'un certain nombre d'abattements au niveau des impôts. Des avantages qui leur permettent de faire face à la concurrence future, toujours selon Huguette Bama. En plus de faciliter l'installation et le fonctionnement des grandes industries, le coût des investissements fait la part belle aux petites industries. Pour les industries, les petites industries qui sont à un investissement déjà au niveau de 25 millions et qui par exemple embauchent légalement au moins 4 à 5 employés, cela leur permet déjà de bénéficier du code. Et quelle que soit leur situation géographique sur le territoire national, les grandes, moyennes et petites entreprises peuvent bénéficier de l'agrément au cours des investissements. Fin des 96 heures de la région du centre, le clou, une soirée dédiée à ses partenaires, des partenaires pour la promotion de la paix, la cohésion sociale. Ceux qui ont été de véritables modèles et boussoles pour la jeunesse sont repartis avec des prix. Urbain Benito Somé et Vincent Kendrebiogo. C'est une soirée gala pour couronner les 96 heures dédiées aux acteurs socio-économiques de la région du centre. Organisée par le gouvernorat du centre, ces 96 heures ont été l'occasion de mobiliser ces acteurs pour des actions citoyennes. Et cette soirée est l'occasion de saluer l'engagement des partenaires de cette édition. Au cours de ces 96 heures, nous avons organisé le dépistage des cancers de col de l'utérus au profit des femmes. Nous avons organisé le dépistage des troubles visuels suivis de correction pour toute la population. Nous avons organisé des activités de sensibilisation dans toutes les 6 communes rurales de la région du centre pour la culture de la paix, la cohésion sociale, et des partenaires ont compris qu'il faut nous accompagner. À l'occasion, des personnes physiques ont été distinguées pour l'exemple qu'elles servent à la jeunesse. Ici, l'homme d'affaires, Lassine Diawara, représenté, et plutôt Ibrahim Ouedraogo, fondateur d'un centre de formation professionnelle en conduite d'engins miniers, distingué comme jeune entrepreneur dynamique. Homme modèle de l'année, c'est une distinction qui nous a été attribuée, mais ça nous interpelle encore à plus d'ardeur dans le travail, pour que nous puissions déjà donner le bon exemple pour les jeunes de la région. Et ainsi s'achève la 3e édition des 96 heures de la région du centre, à la satisfaction du gouverneur et de ses administrés, dont les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Prise en compte du genre dans le plan national de développement économique et social, quel acquis? Le Conseil national pour la promotion du genre a tenu cette semaine une session consacrée à la question bilan, mais aussi perspective pour la réduction des inégalités sociales au Burkina. Paul David Bambara et Mariama Tamboura. 2020, dernière année de mise en œuvre du plan national pour le développement économique et social PN2S. Et en attendant le lancement d'un nouveau référentiel, les acteurs du Conseil national pour la promotion du genre font le bilan des résultats atteints en matière de genre dans le PN2S. Nous avons vu une nette avancée qualitative, même déjà vous voyez que les femmes sont plus conscientes de leur implication à la gestion de la cité, leur implication à leur droit fondamental parce que personne ne peut décider à leur place. Nous avons aujourd'hui la budgétisation sensible au genre qui a été implémentée et dans plusieurs ministères. Aujourd'hui ça marche, mais nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire. C'est aussi une occasion pour l'ensemble des ministères, institutions, partenaires techniques et financiers de mieux appréhender les acquis engagés, de relever les défis et d'en dégager des perspectives. Nous avons tous l'obligation morale de faire cela parce que ça va sans dire que le droit de femme et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est à la base de la société, à la base d'une société qui est en pleine santé et qui va très bien. La participation des femmes aux élections, au processus démocratique est aussi essentiel pour avoir une société solide
Laurence Ilboudo appelle ses collaborateurs à prendre de nouveaux engagements afin de parvenir à un développement équitable et inclusif au Burkina Faso. L'Association des retraités de la communication et de l'information questionne le rôle du retraité dans le développement économique, social et culturel du Burkina Faso. C'est à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'association ce 24 octobre. Il était également question de la dédicace d'un ouvrage intitulé Parcours, souvenirs, témoignages de pionniers. Les temps forts de cette commémoration avec Roger Cam et Aimé Solange Digma. La dédicace de l'ouvrage intitulé Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers a été le temps fort de la célébration du 10e anniversaire de l'ARCI, l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina. Y est relatée la vie professionnelle des acteurs des médias admis à la retraite, dont Césaire Da, enseignant à l'ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, qui revient ici sur un pan de son parcours professionnel. Quand j'ai fait le projet niveau 3, que j'ai présenté, les gens ont tout fait pour que ça ne passe pas. Ils disaient chaque fois, oh celui-là, il veut faire le malin, il n'a même pas un doctorat, il veut faire niveau 3. Et j'ai continué et effectivement, le niveau 3 aujourd'hui, ça y est là. Quand on fait quelque chose et qu'on a été apprécié après par d'autres personnes qui sont les cadets et autres, je crois que ça donne de la joie. Notre premier président, Jean-Modeste Ouedraogo, est décédé subitement à l'âge de 75 ans. Voilà quelqu'un qui a beaucoup apporté au ministère. Nous disons, si on avait su, lui aurait fait parler pour qu'il laisse un témoignage à la postérité. Et pour qu'on ne le répète pas, il faut qu'on fasse un recueil des témoignages des anciens. C'est l'idée qui a prévalu à la rédaction de ce document. Et nous avons identifié tous ceux qui avaient 74 ans et plus, il y avait une vingtaine. Et comme ça, il marque le temps, il laisse quelque chose à la postérité. Écrit sur 200 pages, ce livre est perçu par le département de tutelle comme une boussole pour la jeune génération. Au moment où le ministère de la Communication est en train d'engager le chantier du musée des médias, a besoin de témoignages de ce genre pour marquer définitivement les esprits en termes de contribution des acteurs des médias au développement d'une opinion critique. Placé sous le thème « Rôle du retraité dans le développement économique, social et culturel du Burkina », ce 10e anniversaire de l'ARCI se veut un cadre d'échange pour faire le bilan des activités en vue de dégager des perspectives. Cap sur la ville de Sia pour un spectacle de danse contemporaine. La Grande Marche du Retour est le nom proposé à ce spectacle par Djibril Ouattara. Quelques séquences dans ce reportage de Lamine Karantao, Forayala et Kadouro Menki. C'est une chorégraphie digne des grandes scènes internationales de la vie de plusieurs spectateurs acquis à la cause de Djibril Ouattara et sa troupe. Une troupe qui a pendant une heure d'horloge tenu en haleine cette assemblée fière d'avoir fait le déplacement de l'Institut français de Bobo Dioulasso. Je me suis déplacé depuis Banfora pour suivre son spectacle. J'ai vraiment aimé. Tout comme Djibril vient de le dire, nous sommes ici, mais quand ça chauffe, on rentre au village. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez fort dans ce qu'il veut véhiculer. Et voilà, c'est une danse qui raconte plein de choses et voilà, je trouve que c'est très émouvant et voilà, donc j'ai vraiment apprécié. 4 danseurs, 2 musiciens et un scénographe. Telle est la coloration des vedettes du jour. Des vedettes qui ont laissé parler leur talent à travers cette danse contemporaine qui prône un retour aux sources et aux valeurs ancestrales. On progresse, mais on progresse pour aller où? Vers qui? Est-ce que nous sommes en compétition avec quelqu'un? Donc personne ne se pose cette question. Si toutefois on revient à nos valeurs, pas forcément de redevenir comme on était auparavant, mais prendre certaines valeurs qui sont bénéfiques pour nous, faire ce métissage avec ce que nous avons eu de l'autre côté, et je pense qu'on pourra être bien solide. Et je pense que c'est ce que les Chinois, les Japonais, ils ont compris et ils sont devant. Djibril Ouattara et sa troupe comptent présenter leur chef-d'œuvre à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. Leur vœu, pouvoir également présenter cette danse contemporaine intitulée la Grande Marche du Retour dans les universités et établissements scolaires,
afin de toucher le maximum de jeunes, cibles privilégiées de l'auteur, pour ce retour aux sources. Hors de chez nous et aux États-Unis, Donald Trump a voté par anticipation ce samedi. Comme lui, ils sont plus de 55 millions d'Américains à voter par anticipation et pour beaucoup, par crainte du coronavirus. Comme 55 millions d'Américains, le président Donald Trump a voté ce samedi par anticipation dans un bureau de vote de West Palm Beach, en Floride. L'occasion pour le locataire de la Maison-Blanche de s'en prendre une fois encore au vote par correspondance qu'il accuse sans preuve de favoriser les fraudes massives. C'était un vote très sécurisé, bien plus qu'un vote par correspondance, je peux vous le dire. Tout était très strict dans les règles. Quand vous envoyez un vote par correspondance, ça ne peut pas être aussi sécurisé. À 10 jours de la présidentielle, le vote anticipé connaît un véritable succès. Selon les données de l'US Election Project, les États-Unis pourraient connaître la plus forte participation électorale depuis plus d'un siècle. Cela s'explique par le fort intérêt que suscite l'élection, mais aussi par la crainte de l'épidémie de coronavirus. Fin de cette édition. Merci à vous qui avez été des nôtres durant cette semaine. Une autre équipe vous retrouve demain. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.